Jacques Pessis, bonjour. Bonjour Richard. Alors, Jacques Pessis, vous êtes journaliste et écrivain, animateur chez nos amis de Sud Radio avec votre émission Les Clés d'une vie. Vous êtes aussi l'auteur des ouvrages chroniques des années yéyé et des années disco, spécialiste de l'histoire de la chanson française avec Dialogue inachevé, publié chez Tohu Bohu, qui reçoit cette année le prix Alain Terzian, président de l'Académie des Césars du cinéma français. Bien, avec cet ouvrage, vous publiez en réalité, il faut bien le dire, le livre ultime de et sur Aznavour. Oui, il se trouve que j'ai eu la chance de connaître Charles Aznavour professionnellement pendant des années et amicalement ensuite, puisqu'il est devenu mon voisin à Mouriès, oui. Un petit village de Provence où il avait cette maison où il vivait plusieurs mois par an, maison que je lui ai trouvée d'ailleurs il y a 26 ans. Et donc, il y a 2 ans, on a décidé d'écrire un livre ensemble parce qu'il avait vu un livre-album que j'avais écrit sur Dalida. C'est ça, sur Dalida, oui. Et il vous a dit, je veux le même. Il vous a dit. Exactement. Et puis on a commencé à travailler, on s'est vu beaucoup cet été. On devait se revoir d'ailleurs pour mettre au point le choix des photos. Et puis malheureusement, il nous a brutalement quittés. Ça a été un choc dont on ne se remet toujours pas. Et donc, j'ai décidé que ce dialogue serait inachevé et que j'ai repris tous les éléments qu'on avait vus ensemble et qu'il m'avait certifié exact, parce qu'on a aussi raconté beaucoup de choses fausses sur lui. Et j'en ai fait un livre intime, puisque le dernier chapitre, ce sont des souvenirs intimes d'un homme exceptionnel, c'est-à-dire un homme que j'ai eu la chance de voir sur scène, mais aussi dans la vie. C'était un travailleur et un génie hors du commun. Et oui, alors vous avez vécu des moments mémorables, à commencer par les déjeuners. Avec lui, vous avez donc, je suppose, déjeuné dans tous les petits restaurants là autour de Mouriès, à Mossane. Et alors, parlez-nous de Aznavour, gentleman farmer, parce qu'il aimait beaucoup la Provence et puis il aimait beaucoup son jardin de Yerevan, son oliveraie avec près de 1000 oliviers. Quelle image vous gardez de l'habitant de Mouriès qu'il était? Je dirais non pas un grand-père parce qu'il était moralement très jeune, mais un père tranquille. C'est-à-dire qu'il y avait Aznavour sur scène, il y avait Aznavour le travailleur. C'est-à-dire que Aznavour faisait partie de ces gens qui ne s'arrêtaient jamais. Il m'a expliqué plusieurs fois qu'il se levait à 6h du matin, il faisait quelques longueurs dans sa piscine et qu'ensuite il allait travailler à son bureau. Et je me souviens, il y a 1 an, je suis arrivé, il m'a montré un classeur où il y avait 40 chansons qu'il avait écrites et qu'il était en train de composer. De 8h à 13h, il travaillait. Ensuite, il allait déjeuner avec des amis de passage. Il ne dînait pas le soir. Et ensuite, c'était retravail. Et la télévision ou le cinéma le soir, car la télévision était pour lui une source d'inspiration. Comme il écrivait des chansons d'amour, mais aussi des chansons de société, regarder l'actualité était un rite pour pouvoir justement trouver de nouveaux sujets. Et puis, il y avait ses oliviers. Il adorait, avec une petite voiture de golf, en faire le tour. Et oui. Et il avait son huile d'olive qui portait son nom et qui est toujours d'actualité, qui va rester comme ses chansons. Et quand on passait devant votre mur mitoyen, il nous signalait bien à ce moment-là que vous étiez son voisin. Il nous disait, c'est là qu'habite Jacques Pessis. Et voilà, et c'était une grande fierté, un grand bonheur, parce que d'abord, c'est l'amoureux de la chanson française que je suis, trouve qu'il y a 2 génies en France, ce sont Charles Trenet et Charles Aznavour. Oui. Et ensuite parce que c'est un homme qui vous racontait avec passion, comme Trenet, le siècle. C'est-à-dire qu'il avait connu beaucoup de gens, il s'en souvenait avec une mémoire mais incroyable. Cet été, je lui ai posé des questions précises sur des lieux et sur des personnages qu'il a connus vers 13-15 ans, il s'en souvenait parfaitement. Et oui. Et avec Charles Trenet, vous aviez aussi un complice commun, si je puis dire, c'était Gérard Davoust. Enfin, c'est Gérard Davoust que vous connaissez bien. Oui, qui est l'éditeur des chansons de Trenet et qui a été l'associé d'Aznavour. C'est Aznavour a dû le chercher quand il a racheté les éditions Raoul Breton. Ils les ont rachetées ensemble. Oui, les éditions où Aznavour avait débuté avec Raoul Breton. Ils les ont rachetées pour qu'elles ne tombent pas dans les mains du major. C'est comme ça que les éditions Breton sont restées le dernier éditeur traditionnel et artisanal. Et c'est vrai que Trenet était dans ce catalogue, Aznavour était dans ce catalogue, et on a fait des déjeuners et des dîners mémorables avec Trenet et Aznavour. J'ai le souvenir notamment d'un déjeuner où Gérard Davoust avait fait venir Charles Trenet d'Aix-en-Provence, où il avait une maison. On déjeune ensemble chez Beaumanière. Ensuite, on va dans le bureau d'Aznavour. Et puis, Trenet voit une bouteille de cognac. Il adorait boire quand il faisait la fête pendant les repas.
mais c'était pas de l'alcoolisme, c'était une passion. Il dit, qu'est-ce que c'est cette bouteille, Charles? Ah, il dit, c'est une bouteille de 1924, l'année de ma naissance, je l'ai reçue ce matin. Je peux la goûter? Et l'après-midi, à la fin de l'après-midi, la bouteille était vide, bien sûr, avec des souvenirs incroyables sur Cocteau, sur Mistinguett, sur des chansons qu'ils connaissaient tous les deux et qu'ils se redonnaient comme deux éternels enfants. L'un, c'était le roi, Trenet, et l'autre, c'était le prince, c'était Aznavour. Eh oui. Et vous dites, Jacques Pessis, il m'a raconté des histoires que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, se souvenant de chaque fait, de chaque lieu, et même des noms des protagonistes, j'en demeure encore stupéfait. Il avait une mémoire phénoménale sur pratiquement 90 ans de carrière. Exactement, c'est insensé, c'est qu'il a commencé à l'âge de 7 ans, Oui. et il se souvenait encore du premier partenaire qu'il a eu à la scène, je dirais, lorsqu'il était enfant à l'école du spectacle. C'est lui, par exemple, il m'a dit, c'est moi qui ai un jour amené Mouloudji à la scène, au cinéma, alors qu'il était dans l'école du spectacle. Il se souvenait de la distribution du premier spectacle qu'il a joué enfant à Marigny sur Henri IV. C'était étonnant. Et vous ajoutez même, un après-midi, il m'avait glissé à l'oreille avec un sourire malicieux. S'il y a des erreurs, ça n'a aucune importance. On a tellement écrit n'importe quoi sur moi, j'ai fini par m'habituer et je n'ai jamais rectifié. Oui, ça c'était un de ces trucs aussi. D'abord, il a cherché à retrouver les critiques, les mauvaises critiques au ses débuts, où on le traitait de crucifié du traversa, enfin des horreurs. Bien sûr, ces gens-là ont disparu. Et il me dit, il y a un seul journaliste qui est venu s'excuser en disant mea culpa. Et il se souvenait du nom du journaliste que tout le monde a oublié aujourd'hui, bien sûr, à part lui. Parfait. En tous les cas, merci Jacques Pessis pour ce témoignage et je rappelle que votre ouvrage Dialogue inachevé avec Charles, publié chez Tohu Bohu, recevra donc à Marseille, et on sera heureux de vous accueillir dans la capitale phocéenne, le prix Alain Terzian, président de l'Académie des Césars du cinéma français, prix Alain Terzian 2019. Merci Jacques Pessis. Merci à vous, et ce prix, d'abord je vous en remercie, et bien entendu, moralement, je le partage avec le co-auteur de ce livre, Charles Aznavour. Merci Jacques Pessis, à bientôt. À bientôt.